Je suis Pierrick de l'association Pick-Up Production du festival Hip Hop Session. Je suis en charge de la coordination des actions pour le public sourd et malentendant. Ce sont des actions d'accessibilité des différents spectacles au public sourd et malentendant, et c'est aussi des actions de sensibilisation pour le tout public, pour faciliter la rencontre entre public entendant et public sourd, et puis culture hip-hop et culture sourde. Donc on a conduit plusieurs actions cette année dans le cadre du festival Hip Hop Session en 2015, à commencer par la présence d'interprètes en langue des signes pour la conférence de presse du festival. Ensuite on a proposé dans le cadre du Battle Obsession le samedi 7 février au lieu unique également la présence d'interprètes en langue des signes qui étaient présents sur les écrans vidéo en salle. Je suis Amélie Pétry, interprète en langue des signes. J'interviens ce soir avec un collègue, Jean-Luc Godin, également interprète en langue des signes, dans le cadre en fait, de rendre le festival Hip Hop Session accessible au public sourd. Donc ce soir c'est un premier événement qui est traduit en simultané et transmis sur écran géant dans la salle où se passent les battles juste à côté de nous. Cette présence d'interprète, elle était aussi combinée avec un accueil du public sourd qui était assuré par des bénévoles de l'association Pick-Up et par une médiatrice du lieu unique. Toujours avec le lieu unique, on a proposé 2 visites guidées de l'exposition Walk This Way de Sophie Branly sur la naissance du hip-hop aux États-Unis fin 70, début 80. Donc ces visites, elles étaient proposées en binôme avec Amélie Pétry qui interprète en langue des signes et Julien Barraud de Chili J qui est le médiateur de l'exposition. La nouveauté de cette année, c'est qu'on a proposé pendant 3 jours dans la salle de Stéréolux des mobiliers vibrants qui étaient sous la forme de caissons vibrants qu'on appelle les blésophones, qui ont été créés par une association dijonnaise qui s'appelle Zutik en lien avec une salle de musique qui s'appelle La Vapeur. On a décidé de venir amener ces 2 caissons vibrants pour les 3 jours de concert qu'il y aura à Stéréolux, qui seront complémentaires aussi avec du mobilier, des colonnes vibrantes et lumineuses de l'asso Questandi de Laval. Pour les 3 concerts à Stéréolux, on s'est rendu compte que le plus pertinent finalement était celui du samedi soir, parce qu'il y avait le groupe Under Control qui est un collectif de beatboxers et qu'après retour des sourds, c'est vrai que sur le Human Beatbox en particulier, les mobiliers vibrants prennent tout leur sens. Ils ont vraiment ressenti justement les variations. It's like the running up the jump because the walls are coming. He tried to run and see his mom and get another clubbing. Man, he's in for it, it's fucking ridiculous. One little hit and now he's running like Limping. I'm fucking on it. En marge de ces 3 soirs de concert, on a proposé 2 temps, toujours à Stéréolux. Un temps à dimension professionnelle, qui était une rencontre professionnelle, une sensibilisation autour des outils de transmission et d'amplification du son pour les sourds et malentendants, principalement dans le milieu des salles de diffusion. Donc à cette occasion, on a eu 25 professionnels de présents et on aura pu leur faire un état des lieux des dispositifs existants. Et toutes ces interventions, ces mobiliers ont été mis en musique par le beatboxer Ezra, qui nous a accompagnés sur le projet. En tant que beatboxer, musicien, en fait, déjà ça m'intéresse de voir comment ma musique, la musique en général, peut être partagée avec tout le monde.
En tant que beatboxer aussi, peut-être parce que tout un tas des sons qu'on produit sont directement faits avec la bouche, et je pense que ça m'est déjà arrivé de faire des ateliers un peu avec des sourds, et en plus du côté audible ou non audible, le beatbox c'est aussi physique, quoi. C'est quelque chose qui se ressent. Le vendredi 13 février, c'était un temps qui était lui plus ouvert au public. L'idée, c'était de pouvoir découvrir la culture hip-hop et la culture sourde dans le cadre d'un moment commun qui était en accès gratuit, libre, pour lequel on a eu plus d'une soixantaine de personnes qui allaient de 7 ans jusqu'à 77 ans, on va dire. Et à cette occasion, on avait invité le beatmaker Pedro du groupe La Formule, DJ CLB et Ezra pour venir présenter les disciplines du beatmaking, du DJing et du human beatbox. Et la présence également de Sophie Hougar, qui est une personne sourde, qui venait nous présenter la culture sourde et également la pratique du chant-signe, qui est le fait de chanter en langue des signes. Je pensais pas que les sourds pouvaient entendre, enfin pas forcément la musique, mais au niveau de tout ce qui est vibration, qu'il y avait autant de moyens aujourd'hui pour qu'ils puissent en profiter, écouter, et je trouve que c'est vraiment génial. Moi, ce que j'ai appris du monde des sourds, ou plutôt ce que j'ai acquis au fil des années d'expérience, de pratique de l'interprétation, c'est être un acteur de cette diversité, apporter ma petite pierre à cette diversité. On en parlait tout à l'heure à la conférence de presse. C'est ça qui est intéressant, c'est ça où on se retrouve, et où là je me retrouve dans le festival. En 2016, pour la 12e édition du festival, on continuera à développer des actions. Certaines actions qu'on reconduira certainement, comme je pense le mobilier vibrant, dans l'espoir qu'à terme les salles s'équipent, de continuer à réfléchir à quel type d'action on peut mener, sachant que ces actions elles sont menées toujours en concertation avec tous les partenaires du projet. C'est essentiel, c'est un vrai travail collectif, et parmi ces partenaires du projet, il y aura aussi bien des personnes sourdes que des personnes entendantes, il y aura aussi bien des structures que des personnes indépendantes. Autant les sourds et les malentendants ne connaissent pas forcément nos réalités d'entendants, mais nous, on ne connaît pas du tout la culture sourde aussi. Et c'est intéressant parce que c'est deux cultures qui se mélangent et qui échangent, et au final, ça casse beaucoup de barrières.